Papa Adou, bonjour. Bonjour Bishop, le grand Bishop. Toujours tu es derrière la caméra, aujourd'hui tu es devant la caméra. Devant la caméra, c'est un plaisir. Voilà, c'est toi qui interroge les gens, mais aujourd'hui tu serais interrogé. Voilà, c'est vrai qu'on te voit auprès de Papa Florian, et Papa Florian parle très souvent bien de toi, mais nous voulons quand même savoir comment tout ça a commencé, c'est-à-dire que ton arrivée au chemin du ciel, comment les choses étaient. En tout cas, tu vas tout nous dire, voilà, concernant ton arrivée au chemin du ciel, le chemin du ciel lui-même. Mais avant toute chose, tu vas te présenter pour le peuple qui te regarde aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Dieu du Papa Florian qui nous donne aujourd'hui la parole de parler, parce qu'on a connu l'Église il y a bien longtemps, mais beaucoup ne savent pas comment ceci a démarré. Voilà, moi, mon nom à l'état civil, c'est Adou Peggy. Il y a Narcisse, mais beaucoup de ceux qui ont fait le collège, le primaire avec moi jusqu'à l'université m'appellent Adou Peggy. Adou Peggy. Voilà, Adou Peggy. D'accord. Voilà, ça c'est mon véritable nom à l'état civil. Comment tout est venu? D'abord, même ça remonte à quand ton arrivée? Oui, on vient. Comment tout est venu? Après la fac, en 2003-2004, on était en quête de spiritualité parce qu'on avait eu les maîtrises en sciences de gestion, finance. Donc on était en quête de spiritualité et puis on était en quête aussi d'une cote pour pouvoir nous aider dans la vie active parce qu'on se disait qu'on allait avoir du travail coûte que coûte. Donc dans cette quête de spiritualité-là, il fallait tourner un peu partout, on est allé un peu partout. Et la dernière église, c'est un ami qui m'a invité en décembre 2006. Il m'a dit, là-bas, on donne beaucoup de révélations. Moi, je ne savais pas que c'était l'église céleste. Donc, il m'a invité et on est parti. Et le jour-là, on a fait le culte de vendredi, culte des visionnaires. C'est dans le Zigboumé. Ceux qui ont fait le céleste connaissent. Lorsqu'on a fini le culte, le visionnaire qu'on appelle Jérémie, il est à présent là. Il m'a appelé, il a dit que devant Dieu, devant les hommes, qu'il a un message pour moi. Il dit, Donc je me suis engenoué. Il a dit devant Dieu, devant les hommes, que Dieu lui dit de me dire que je viens d'avoir des diplômes. Actuellement, je cherche du travail. Je cherche une femme. Mais lui, le Dieu qui prédit de me dire que si je travaille, je vais avoir beaucoup d'argent, mais les sorciers auront raison de moi. Je vais finir très vite. Que Dieu dit de faire d'abord sa volonté, c'est-à-dire de travailler pour lui. Et puis lui, Dieu, en ce moment, il va m'ouvrir les portes du travail. Il va me donner la cote qu'il faut. Quand on est sorti, il dit, c'est quelle église où tu n'as pas parlé de ton problème et puis déjà on te dit ce que c'est. Le vendredi prochain, on est revenu encore. Il a fait une deuxième vision sur moi. Il dit que Dieu dit je vais travailler pour lui. Mais je vais travailler à un niveau très élevé au niveau spirituel. Que bientôt il va m'envoyer quelqu'un auprès de qui je vais travailler. Je vais faire son œuvre. Mais dans la suite des temps, il me voit que je suis un grand dirigeant de l'église céleste. Lui, il ne sait pas comment les choses vont se passer, mais il me voit comme un grand dirigeant de l'église céleste. Il dit, moi je viens de rentrer dans l'église céleste, toi tu me vois dirigeant de l'église céleste. Bon, que la gloire revienne à Dieu. Et puis on s'est laissé. Donc, moi je fréquentais toujours l'église, je me suis baptisé à l'église céleste, église Basseyeux de Yopougon. Visionnaire Jérémie, Basseyeux. Donc je fréquentais l'église en ce moment. Et puis j'aimais les cultes de vendredi, parce que vendredi c'est culte des visionnaires, où les révélations, les messages, donc à chaque fois ces messages revenaient. Et il a donné la révélation en décembre 2006. En juin 2007, fin juin 2007, effectivement je fais la rencontre de l'homme de Dieu, Papa Florian, sur la paroisse Vridi-Plage à Vridi. Et comment s'est passé Papa Florian? En ce moment, il se déplaçait de paroisse à paroisse, église céleste, pour donner le témoignage de Dieu, évangéliser et puis proposer les médicaments, la révélation divine. En ce moment, ça ne s'appelait pas
la révélation divine, ça s'appelait lutte contre tout mot incroyable, l'hémorroïde. Donc, quand Papa Florian a donné son témoignage à la paroisse, moi j'étais assis derrière avec l'un de mes collègues, je lui ai dit, ah, cet homme de Dieu qui vient de donner la parole là, je te dis que c'est lui qui va guérir l'église céleste. C'est cet homme-là que Dieu a envoyé pour guérir l'église céleste. Automatiquement, j'ai pris son numéro et puis j'ai mis le docteur de l'église céleste parce que c'est lui-là qui va venir soigner, guérir toute l'église parce que l'église est malade elle-même. Et tellement j'ai cru, le même jour, j'ai envoyé quelqu'un qui est malade à Papa Florian. Une semaine après, j'ai envoyé encore. Donc, Papa Florian a dit, ah, mais toi, si tu as la capacité de m'envoyer des personnes comme ça, il ne m'a pas étudié, hein, il ne me connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Il dit, bon, comme moi, pendant que je travaillais, j'ai beaucoup voyagé. Donc, je ne peux plus voyager encore, aller loin. Je préfère me limiter au niveau d'Abidjan. Donc, toi, tu seras mon relais dans toutes les autres villes. Et il m'a demandé, c'est quand tu commences? Donc, j'ai dit, bon, je vais commencer le 7 juillet 2007. C'est ce jour-là, il m'a donné une cargaison de révélation divine. J'ai pris mon compagnon céleste et puis on a fait la première ville qui est Agoville. On est parti à Agoville. Comment ça se fait? Vous arrivez la veille du culte, les cultes c'est dimanche, vous arrivez la veille, c'est-à-dire le samedi, vous dormez dans la paroisse. C'est pas une commodité de luxe, hein. La paroisse est en plein natte, vous dormez et puis le lendemain, on me donne la parole. Je donne le témoignage de l'homme de Dieu, comment il a reçu la révélation de Jésus et comment ces médicaments que nous avons, révélation divine, opéraient des grands miracles. Et ce premier voyage missionnaire, tous ceux, après le message que j'ai donné de l'homme de Dieu, les gens ont commencé à applaudir sans avoir utilisé d'abord les médicaments. Mais lorsqu'ils ont commencé à utiliser la révélation divine, des gens qui ne voyaient pas commencent à voir, des gens qui étaient malades pendant des années, les guérisons s'en suivaient. Mais je voulais dire que ce premier voyage missionnaire, c'est-à-dire l'homme de Dieu même, Papa Florian, ne savait pas que le médicament, la révélation divine, ça pouvait guérir tout mot. Hein. C'est au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure, quand je lui fais le compte, on lui dit, ah, que ça guérit ça, ça guérit ça, ça guérit ça. Et puis, on prenait tout sur le portable dans le temps. Donc, j'ai fait Agoville, j'ai fait Bondoukou, j'ai fait plein de villes. Bondoukou, Bouaké, même pendant la crise, j'ai fait 2 fois Bouaké en 2008, en 2009. Toutes ces villes-là, on dormait dans l'église et puis on faisait le témoignage. Celui de Bondoukou comme ça, j'ai payé le transport jusqu'à Bondoukou. J'ai donné le témoignage. Le peuple était content, mais personne n'a acheté le médicament. Donc je suis revenu avec... c'est-à-dire j'ai fait un dépôt, parce que chaque fois on faisait des dépôts là, on dépose, et puis je suis revenu bredouille. Mais une semaine après, le responsable de l'église m'appelle, il dit que la révélation divine est finie, qu'ils en veulent. C'est bon que je ne peux plus revenir, mais envoyez-moi l'argent et je vous envoie ça. Et c'est ce qui se faisait dans pratiquement toutes les villes. J'arrive à Tibissou, quelqu'un qui ne me connaît pas aussi, un visionnaire, c'est le chef visionnaire de là-bas, qui ne me connaît pas, je suis rentré à 6h du matin dans la paroisse. Il dit, bon, que j'ai un message pour toi. Que Dieu dit de te dire que tu vas faire son œuvre. Mais tu vas faire son œuvre auprès de son serviteur. Le serviteur avec qui tu es là, ce n'est pas un homme simple. C'est un homme que Dieu a envoyé pour nous sauver. Mais actuellement, les gens ne le considèrent pas. Et ça, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Les gens ne le considèrent pas. Un temps va arriver où Dieu va se manifester. Et c'est là les gens vont le voir et ils vont l'installer. Mais toi, Dieu dit de te dire, l'œuvre que tu as commencé là, il faut continuer. Il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Que lui, Dieu, le jour va venir où il va se souvenir de toi. Travail que tu cherches sur cette terre, il va te donner et tu vas vivre longtemps. On était en 2008-2009 à Tibissou. Et puis il m'a donné cette révélation. Je suis allé encore à Bongwanou.
Mais l'étape de Bongwanou, je vais vous dire comment est venue l'histoire du lait que nous utilisons aujourd'hui. Le lait qui fait des miracles. Voilà, le lait qui fait des miracles. Voilà. Beaucoup pensent que c'est le lait là, le premier lait qui a été bu, ça a été bu par un enfant de 10 ans. Et il n'y avait pas de sang de Jésus en ce moment-là. Je venais de Bokanda, et puis les gendarmes, les corps habillés qui étaient au corridor là, en partant, ont acheté la révélation divine. Et puis ils ont utilisé. Et le médicament leur a fait du bien. Ça leur a fait du bien énormément. Donc, à mon retour, ils ont parlé de ça à l'un de leurs collègues gendarmes qui était impuissant depuis 8 ans. Sa femme voulait partir. Et ils lui ont dit, ah, il y a un monsieur qui va venir. Il vend le médicament du siècle. Quand je suis arrivé, effectivement, le monsieur m'a mis de côté, on a parlé. Je lui ai donné la révélation divine et j'ai fait route pour aller à Bongwanou. 6 heures, il m'appelle que, il est devenu garçon. Parce que sa femme voulait partir, il n'était plus garçon. Il est devenu garçon. Ça m'a aussi fortifié, ça m'a encouragé. Quelque temps après, papa Florian m'appelle depuis Abidjan. Il dit, qu'il y a une dame qui l'a appelé à 6 heures du matin. Que son fils de 10 ans aurait utilisé la révélation divine. Avant, je vous le dis en même temps, la révélation divine, il y avait 3 doses. La dose faible, la dose moyenne et puis la dose forte. Et elle a pris la dose forte, un sachet, elle a administré ça à son fils. Donc son fils n'a pas dormi, vomissement, diarrhée, Et elle a appelé à 6 heures du matin. Donc de passer, voir la dame, elle est censeur au lycée de Bongwanou, pour voir l'état de l'enfant. Et je suis effectivement allé au lycée, j'ai croisé la dame. Mais c'est la dame qui m'a conté un peu l'histoire. Elle m'a dit, est-ce que vous connaissez l'homme de Dieu qui a fait ces médicaments-là, que je viens de l'appeler? Il dit oui, c'est mon père spirituel, il est à Abidjan. Il dit oui. Elle a fait 20 ans d'église. Elle est à l'Assemblée de Dieu. Mais l'onction là, elle n'a jamais connu ça comme ça. Que quand elle a appelé l'homme de Dieu à 6 heures du matin, lorsqu'il a décroché, puis il a dit allô, elle est tombée en plein goudron. L'onction l'a pris. Quand elle s'est relevée, l'homme de Dieu lui a dit d'aller à la boutique, d'acheter un œuf, d'acheter du lait, de faire le mélange. Il a fait la prière. J'ai donné ça à mon fils de 10 ans qui vomissait, qui avait la diarrhée. Mon fils s'est rétabli automatiquement. Il dit, le fils qui est malade là. Et je vois que l'enfant est en train de jouer avec d'autres enfants. Il dit, ouais. Madame, moi ça ne m'étonne pas. Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu nous a déjà prévenu qui était son point. Il dit, oui, si tu vas, il faut saluer cet homme de Dieu. Parce que c'est un véritable. Vous voyez, donc on a continué comme ça. Et à chaque fois, on allait de ville en ville déposer la révélation divine dans toutes les villes où nous passons. Pas que la révélation divine ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, ça fonctionnait très bien. Mais il se trouve que les hommes de Dieu, à qui on confiait ces sachets-là, ils dépensaient tout l'argent. Je prends un exemple, celui d'Adzopé comme ça, l'homme de Dieu de là-bas, l'église céleste. Il ne pouvait pas marcher, faire 30 mètres sans s'arrêter 2 fois, parce qu'il piquait l'insuline. Il était essoufflé. Il avait le diabète. Le diabète, c'est quoi? C'est le dysfonctionnement du pancréas. C'est quand ton pancréas est malade, ça n'arrive plus à sécréter le taux d'insuline pour faire baisser le taux de glycémie, qu'on dit que tu as le diabète. Donc tu piques l'insuline synthétique pour faire baisser le taux de glycémie. Mais la révélation divine, comme c'est une inspiration divine, ça guérit le pancréas. Donc le pancréas retrouve son rôle régulateur. Il a été guéri instantanément. Il ne prenait plus l'insuline, tout. Mais il se trouve que son témoignage a convaincu toute la ville. Les gens accouraient de partout. Tout ce qu'il a amassé comme argent avec la révélation divine, il a tout dépensé. Il a tout dépensé. Et c'était courant dans pratiquement toutes les villes. Toutes les villes. Ce qui fait que ceux même qui se déplacent avec la révélation divine n'avaient rien. C'était le courage, c'était le Saint-Esprit qui nous fortifiait, qui faisait qu'on arrivait à tenir. C'est ainsi que l'Éternel m'est apparu en songe et il m'a dit de dire à son serviteur, Papa Florian, que les dépôts que nous faisons dans l'église céleste, les gens, c'est comme s'ils mettaient de l'eau dedans.
Voilà. Ils mettaient de l'eau dans le médicament, dans la révélation divine. C'est-à-dire qu'ils sont en train de détruire l'œuf. Au lieu de faire avancer l'œuf, eux, ils détruisent. Et c'est en cela, Papa Florian m'a demandé de déstocker tout ce qui est révélation divine dans toutes les paroisses. Et c'est ce que nous avons fait. Et il a dit que vaut mieux se tourner vers le monde que se tourner vers l'Église, parce que l'Église nous a déçus. C'est ainsi qu'on a pris le courage à deux mains. On a commencé à fréquenter une église à Dabou, une maman Yoruba qui avait aussi l'onction de Dieu. Papa Florian disait qu'on devait prier avec elle. Donc moi je quittais Abidjan et je me rendais là-bas à chaque moment quand il y avait culte. Au départ, elle n'avait pas de truc de sonorisation, hein. Mais vous voyez que quand il y a une onction sur quelqu'un, partout où il arrive, je crois que le monde abonde. L'onction de Dieu fait la différence. Alors, le jour où les gens ont su que l'homme de Dieu était un véritable point de Dieu, l'église au départ, il n'y avait pas de monde comme ce bois. Mais quand Papa Florian est rentré, on est rentré là, le monde est venu de partout. Il n'y avait pas de bâche, on a mis bâche. Le jour qu'ils ont donné la parole à Papa Florian, ce jour-là, je me rappelle, j'étais assis. Lorsqu'il a pris la parole, quand il a commencé là, une femme de la carrure de celle qui vend nos médicaments là, comment ça s'appelle là? Marie-Louise, qui était assise sur deux chaises collées. L'onction l'a soulevée, elle est retombée, cassé les chaises. L'onction. Quand l'onction l'a laissé, quand l'homme de Dieu a fini, ceux qui étaient là ont vu qu'il y avait onction et il y avait puissance à la matière. Mais comme le diable fait les choses, le diable est rentré dans l'église et l'homme de Dieu a dit, bon, c'est plus la peine qu'on prie là-bas de quitter. Lorsqu'on est quitté, l'église s'est divisée en même temps. Il a dit, bon, comme les choses font du bien au monde, il ne faudrait pas rester à la maison pour prier. Donc, il faut visiter un autre. Il est aussi à Dabou, apôtre, paix à son âme, l'apôtre Kakou. Papa Florian a demandé à ce qu'on aille prier avec lui. Moi, je quittais chaque fois Abidjan et j'allais, on priait ensemble. Au départ, dans cette communauté, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait rien. C'était seulement un petit tam-tam que la chorale utilisait et puis chantait. Mais lorsque l'homme de Dieu est arrivé, Papa Florian, il a sonorisé. Ça, c'est la première des choses. Sonorisé, il achetait le matériel à Treichville. On se croisait à Treichville. Je vais vous donner, avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, quand les gens voient Papa Florian en voiture passer, ils voient une maison, ils pensent que l'homme n'a pas souffert. Voilà, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le passé de l'homme. Ils ne connaissent pas le parcours de l'homme. Ils ne connaissent pas le parcours de l'homme. Dieu a rempli son serviteur, mais le temps de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit ou l'accomplissement de la prophétie là, et puis le temps d'attente là, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Il faut galérer, il faut traverser ces montagnes. Papa Florian, quand on se croise à Treichville, on marche d'un quartier à un autre. On marche, prend son sac, je suis derrière. On marche du quartier au quartier, faire achat, demander, faire ceci, faire cela. Quand c'est fini, il doit rentrer, il prend son car, il s'en va. Il revient, 5h du matin, les mêmes choses. Chaque jour, pour ne pas dire chaque jour, pas de repos. Donc c'est ce qui se faisait à Treichville. Donc, pour sonoriser le lieu de l'apôtre, d'aller, de son propre chef, acheter le matériel de sonorisation, venir doter la petite communauté. Et quand l'homme de Dieu est rentré dans cette communauté, les gens qui étaient à Abidjan faisaient des convois maintenant pour venir louer Dieu, magnifier Dieu. Il n'y avait même plus de place même. Il n'y a plus de place. L'homme de Dieu d'alors bénissait l'huile. Bon, ça donnait et les choses avançaient. Mais il se trouve que comme le diable est toujours malin, et puis avant d'arriver dans cette communauté, l'homme de Dieu, Papa Florian, a dit
à l'apôtre qui était là que lui, il est là seulement pour quelques mois, parce que son heure va sonner bientôt. Donc, l'homme de Dieu n'a pas prêté attention à cela. Le diable est rentré, il a commencé à s'aimer la division. Papa Florian a dit à ses fidèles que vaut mieux qu'on reste à Abidjan pour prier. Et depuis qu'on a quitté l'église s'est cassée en deux. Le monsieur même est décédé après, sa femme aussi est décédée après. Paix à leur âme. Et c'est ainsi qu'on s'est concentré maintenant sur Abidjan. Moi, je continuais à faire toujours mes tournées, à faire toujours mes visites. Les messages de Dieu continuaient. Je suis allé à Bangrou. À Bangrou, il y a un message qui est sorti. C'est là que j'ai su le nom dignitaire que je donne. Ça ne vient pas de moi. Ça vient des hauts gradés d'Abangrou. C'est eux, dans la révélation, qui m'ont dit que l'homme qui a fait ce médicament, il parlait de la révélation divine, que c'est lui qui sera le chef de l'église. Que c'est ce monsieur-là que Dieu a envoyé pour sauver l'église, que c'est le grand dignitaire qui est là. Donc chaque fois, il me disait, il faut saluer le grand dignitaire. Parce que nous qui avons les grands apparats là, c'est du floco, c'est rien. Mais Dieu a déposé l'onction dans celui-là. Il a dit non, que lui, il a fait l'église céleste, mais il n'est que un petit dévancier. Il dit non. Le petit dévancier là, c'est Dieu qui lui a dit de prendre ce grade-là. Sinon, quand le temps va arriver là, toi-même, tu verras. Et cette révélation, je l'ai retrouvée aussi à Vridi-Plage. Vridi-Plage, c'est là ils m'ont dit que l'homme de Dieu qui est là, c'est lui qui sera le grand successeur de l'ancien, notre église. Que celui-là, il aura 7 fois la puissance de Chauffard. Le Chauffard, c'est l'ex-dirigeant de l'église céleste. Donc, que ce n'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas encore commencé à se manifester, à éclater sa gloire. C'est pourquoi Dieu l'a caché, Dieu l'a mis à part. Quand le temps va arriver, d'aucuns diront qu'il est parti au Nigeria pour prendre médicaments, parce que ça sera très, très, très puissant. Donc, on était assis sur ces révélations, et puis l'homme de Dieu, une fois m'a croisé, m'a dit, Peggy, on ne peut pas s'asseoir pour attendre le temps de Dieu. Il faudrait qu'il fasse quelque chose. Il m'a parlé de maman Irène, comme il reçoit chez elle, il va commencer quelque chose pour que quand le temps de Dieu va arriver, ça puisse l'accompagner en même temps. Il a dit ok, ça marche. C'est là qu'il a commencé. Il recevait les fidèles dans une chambrette parce qu'il faisait très chaud. Effectivement, je suis allé une fois là-bas. Il faisait très chaud. De là, chaque samedi maintenant, c'était derrière la cour de maman Irène avec 2 bâches. Quand on a commencé, moi avant qu'on ne commence, j'ai fait un songe où c'est comme si je suis rentré dans un bus. Mais dans le bus, je suis rentré par l'arrière. Et j'ai continué jusqu'à m'asseoir derrière le chauffeur. Tout juste après le chauffeur, c'était moi. Donc j'ai fait ces songes plusieurs fois. Donc effectivement, quand on a commencé le chemin du ciel, avec 2 bâches, moi quand je venais au chemin du ciel, je n'étais pas responsable. Pas responsable du tout. Je m'asseyais derrière. C'est maman Irène et la maîtresse qui me disaient, il faut t'asseoir devant. Et en ce moment, c'est moi, je filmais. Je vais vous dire ça. C'est moi, je filmais avec les portables de Papa Florian. En ce moment, les portables Nokia étaient de qualité. Donc, on utilisait ça. J'utilisais ça pour filmer sur 2 bâches. Mais je filmais au soleil, il faut le dire. Et arrêter. Et le culte commence à 7h, 8h et on finissait à midi. C'est pas aujourd'hui, on est dans la climatisation, tout est là. Non, avant on filmait arrêter. Pendant longtemps, on a fait ça. Et c'est là, en 2010, en mai 2010, que le chemin du ciel a effectivement commencé sous 2 bâches. Avec comme choriste Nadia et sa sœur Emos. Et après, les JP sont venus à la chorale. On a commencé. Mais comme Dieu était dedans, les délivrances étaient en puissance, les témoignages
était en puissance aussi. Comment moi je suis venu auprès même de Papa Florian, malgré, vous voyez, j'ai dit quelque chose, hein, malgré que j'étais avec Papa Florian dans toutes les tournées, quand l'église a commencé, il n'a pas dit Peggy, viens t'asseoir. Hein. C'est là, beaucoup ne savent pas que c'est un homme spirituel. Mais comment moi, Dieu m'a mis auprès de lui au chemin du ciel. Il y avait une délivrance à faire. Didine qui vendait le lait, qui a mis l'eau dans le lait, avec sa fille, la délivrance de sa fille. On avait affaire à un gros démon. Un gros démon. Et ce jour-là, l'onction de Dieu était montée. Le feu était monté. Et l'esprit qui lui a donné la sorcellerie à la petite fille était venu en puissance. Et l'onction du Dieu de Papa Florian aussi était là. Donc au moment où l'esprit qui était représenté par un bœuf était là, l'homme de Dieu avec sa machette a tranché le cou de ce bœuf-là. Mais le feu était en puissance. Et cette scène-là, moi je l'ai vue dans la vision. Ceux qui n'étaient pas dans cette vision ne l'ont pas vue. Maintenant, après, Papa Florian a interrogé la petite fille qui avait l'œil spirituel et elle a relaté les mêmes choses que j'ai vues. C'est là Papa Florian a dit, ah, ça veut dire que toi, tu as l'œil, tu peux venir t'asseoir auprès de moi. Et c'est là, je suis venu m'asseoir auprès de l'homme de Dieu. Et quelques temps après, on m'a dit, bon, il faut laisser la caméra, il faut t'occuper d'autres choses. Mais avant de m'occuper d'autres choses, il a fallu un songe de Hermance, ma fille Hermance, qui a vu dans le songe que c'est comme si on était dans une grande église, pratiquement un stade à 2 niveaux, mais dans l'église, il y avait tellement de force, tellement de puissance que les gens ne pouvaient plus s'approcher du Papa Florian. Mais c'était moi, Peggy, qui était l'intermédiaire entre l'homme de Dieu et le peuple. Et ce message-là est revenu 2 fois. Et c'est en ce moment que Papa Florian a dit, bon, je serai le porte-parole du ministère pour que les choses puissent avancer. Et c'est de là est né le ministère Chemin du Ciel. De là, on est parti au terrain de la cité policière, où de 2 bâches, on est passé à 12 bâches. À 12 bâches, avec plus de 2000 fidèles chaque samedi. Les témoignages étaient légion. Les gens accouraient de partout. Mais je vous dis que on était beaucoup attaqués. On était beaucoup attaqués, mais on n'a pas baissé les bras. Voilà. Ceux qui attaquaient même étaient manifestés dans une dame en plein culte, devant 2000 personnes. Elle m'a savonné comme on savonne son bébé, son enfant. Devant près de 2000 personnes un samedi matin. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas bronché. Et c'est là que les gens ont compris que l'église, ce n'est pas... C'est-à-dire, on n'est pas là pour servir l'homme, mais on est là pour servir Dieu. Dieu. Et malgré ces attaques, malgré tout ce qui se faisait, je suis resté correct auprès du serviteur Papa Florian, jusqu'à ce que de 12 bâches, l'homme de Dieu a dit, ah, comme là-bas, la mer est là, les appareils se gâtent. Et puis chaque fois, les gens viennent déféquer sur ce terrain. À chaque fois qu'on essaie d'avancer, les sorciers aussi essaient de nous faire reculer. Vaut mieux qu'on vienne à la cité Sipim de l'aéroport. Mais avant qu'on ne vienne à la cité Sipim, je vais vous le dire, parce qu'au départ du chemin du ciel, Papa Florian quittait Dabou et il venait à chaque fois au départ. Il n'habitait pas à Abidjan. Donc à partir de septembre 2011, Papa Florian est venu habiter à Abidjan. En ce moment, il avait fini avec Dabou, donc il est venu habiter à Abidjan, à la Sipim. Dans une 3 pièces, malgré que la maison était exiguë, le monde affluait partout. On a même dressé des bâches dehors où les gens attendaient, parce que les jours de réception là, il y avait du monde, donc il fallait, Papa Florian a dit d'éclater un peu ces jours sur toute la semaine, parce qu'il y avait tellement de monde, parce que les témoignages étaient puissants.
des gens qui avaient le cancer guéri. Maman Irène qui vend des médicaments, si vous ne savez pas, elle était très malade, elle était à Frédéric-Plage, elle avait le cancer du sang. C'est la révélation divine qui l'a guérie. Donc, les gens qui avaient le cancer étaient guéris, insuffisance rénale guérie, VIH guéri. Partout où on est passé, toutes ces maladies étaient guéries. Il y avait aussi le témoignage de Jonas aussi. Il y avait aussi le témoignage de Jonas qui attirait le monde. Donc, on était submergés. Et c'est là, Dieu a donné les moyens à l'homme de Dieu pour faire sortir cette bâtisse que nous appelons la chambre haute. La chambre haute a été faite en 10 mois, pour ceux qui ne le savent pas. Ce bâtiment a été fait en 10 mois. Et ça, c'est Dieu. Voilà, parce que pour faire ça, au moment où on a commencé, c'est là Dieu envoyait beaucoup de monde. La masse venait. Et on a fait cette bâtisse en 10 mois. Et de là-bas, on a déménagé pour venir à la chambre haute. Et les choses sérieuses ont commencé. Mais avant, je vais vous dire quelque chose. Avant, on ne priait pas pour ceux de l'extérieur. Comme est venu les prières de l'extérieur. Papa Florien et moi, on était dans sa voiture. Sa voiture, vous voyez, c'est des dons de Dieu. Hein? On était dans sa voiture à Makori. Et puis, les gens l'appelaient beaucoup de l'extérieur. Et puis, il m'a donné son portable de décrocher. Il dit, oh, Peggy, que lui, il est un peu découragé, quoi. Parce qu'il prie pour les gens. Les gens sont guéris. Les gens le travaillent. Ils ont tout. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Que les gens de l'Europe, là, non, beaucoup sont bénis au travers de ses mains. Mais ils ne sont pas reconnaissants. Donc, de leur dire quelque chose. Il dit, bon, si c'est ça, au lieu qu'ils appellent en désordre comme ça, on va organiser des séances de prière tel jour et puis tu vas prier pour eux. Maintenant, pour qu'ils soient accrochés à la chose, parce que quand la chose est gratuite, tu ne prends pas ça en considération. Il faut leur dire de faire une offrande selon leur cœur. Et puis, on va commencer les choses. Mais avant que cela ne commence, Dieu m'a donné un songe. Dans le songe, c'est comme si Papa Florian m'a remis un flambeau, le feu, un flambeau. Et je braisais les fourmis magnons. Vous connaissez les fourmis magnons là? Je braisais les fourmis magnons sur une terre. Mais j'ai remarqué que la terre sur laquelle je braisais ces fourmis magnons, il y avait une fille blanche qui était arrêtée sur cette terre là. Donc, j'ai su que les fourmis magnons, ils viennent de l'Afrique, ce sont les sorciers. Mais la terre sur laquelle la délivrance va se faire, ce n'est pas une terre d'ici, c'est une terre de l'Europe. Et c'est au sortir de ce songe-là que Papa Florian m'a confié tous ceux de l'Europe pour qu'ils puissent prier pour eux. Et c'est à partir de là qu'on a établi le premier programme de prière pour les gens d'Europe. Et vous-même, vous voyez, depuis qu'on a commencé le programme avec les gens d'Europe, nous sommes dépassés. Il y a toujours de nouvelles personnes, il y a toujours de nouvelles têtes qui appellent chaque semaine, toujours. Chaque jour. Il n'y a pas de jour. Les gens même se demandent comment moi je fais pour dormir. Il n'y a pas de jour où on n'appelle pas. C'est-à-dire par semaine, Papa Florian peut prier pour 50 personnes. Nouvelles personnes, hein. Nouvelles personnes. Si on met les anciens dedans, par semaine, 50 personnes. Vous voyez, chaque semaine. Et c'est comme ça. On a commencé. On dit par semaine, c'est trop dit, mais dimanche seulement. Dimanche, oui. Un dimanche, c'est parce que les prières se font le dimanche. Donc, le dimanche, il prie pour 50 nouvelles personnes. Il prie pour 50 nouvelles personnes. Mais on a commencé timidement, c'est-à-dire calmement, comme l'Internet en ce moment n'était pas trop développé. Mais on a commencé les prières de l'extérieur en 2013. Hein. Voilà. En 2013, on a commencé les prières de l'extérieur. On a commencé lorsqu'on était encore dans la petite maison de la CIPIM. Et on est venu ici et ces prières ont continué. Donc, chaque dimanche, il prie pour 50 personnes. On a commencé à moins de 50 personnes par dimanche. Mais aujourd'hui, la cadence là, ça dépasse les 50 personnes. Mais si on fait un truc, ça fait 50 personnes. Mais je vous dis que les témoignages sont légion. Vous voyez les gens se déplacer en masse, venus de partout. Depuis que ça a commencé, il n'y a pas un jour qui passe qu'on n'est pas sollicité. Le Dieu de Papa Florian n'est pas sollicité. Et puis c'est dans tous les pays. Voilà, ce n'est pas limité à la France seulement. Si je vous dis qu'on a beaucoup de fidèles au Gabon,
On a beaucoup de fidèles aux États-Unis, au Canada, beaucoup de fidèles. Même aux Émirats Arabes Unis, on a des fidèles. Même en Australie, on a des fidèles. Nouvelle-Zélande, on a des fidèles. Nouvelle-Calédonie, Corée, Japon, tous ces pays-là, on a des fidèles. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Mais Dieu a dit qu'un temps viendra. Et ce qui se fait là, c'est comme les prémices. Voilà. Les prémices, c'est comme les prémices. Parce qu'il a dit de rester auprès de son serviteur. Un temps viendra où il va faire connaître son serviteur au monde entier. Au monde entier. Et moi, j'ai fait plusieurs songes à ce sujet-là. Ce sont des songes même qui m'ont moi-même réconforté. C'est-à-dire les messages que les visionnaires célestes m'ont donnés et puis ce que Dieu m'a donné comme message, ça concorde. Voilà. C'est ça même qui m'a permis de résister, d'être toujours auprès de son serviteur. Parce que Dieu m'a dit que le temps viendra. Le temps viendra où il va faire connaître son serviteur au monde entier. Où son serviteur, il m'a montré même comment on va installer son serviteur à la tête de l'église. De l'église. Tout. Il dit le temps viendra. Que lui, Dieu, c'est déjà signé. Voilà. Donc ce temps-là arrive. La chambre haute, le ministère chemin du ciel, c'est un tremplin, c'est-à-dire on appelle ça l'échauffement avant le match. Parce que quand le match va commencer, on ne va plus parler de révélation divine, on ne va plus parler de beaucoup d'éléments vont disparaître. Donc ne soyez pas étonnés, peuple de Dieu, si on ne parle plus bientôt de révélation divine, on ne parle plus de serviettes, on ne parle plus de certaines choses ici. Parce que la puissance, Dieu a dit que la puissance de Dieu sera telle que quand vous allez mettre le pied dans la maison, parce que ça va commencer ici. Ça va commencer ici. D'ici, il va envoyer son serviteur quelque part. De là-bas, il va susciter un terrain. Voilà, c'est Dieu même qui dit qu'il va susciter un terrain, un grand terrain des hectares sur la route de Bassam, où il va installer son serviteur pour cette œuvre. Mais quand ce temps-là va arriver, quand vous allez envoyer votre malade, il suffit de le déposer et puis les anges de Dieu font le travail. L'Esprit de Dieu fait le travail. Donc ne soyez pas surpris. Ne dites pas que l'homme de Dieu est allé au Nigeria pour chercher médicaments, comme si le médicament était au-dessus de Dieu. Alors que Dieu est au-dessus de tout ce qu'on appelle médicament. Dieu est au-dessus de tout ce qu'on appelle esprit. Voilà. Donc quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu en puissance, glorifiez le nom de Dieu. Au lieu de dire non, il allait... Non. C'est comme si vous minimisez la puissance de Dieu. Donc quand bientôt le temps va arriver où les choses sérieuses vont commencer. Donc Bishop, voilà un peu un aperçu, s'il n'y a pas d'autres questions. Vraiment, on a bien compris cet exposé. Vraiment très bon exposé. Merci beaucoup. On comprend un peu ton arrivée au chemin du ciel, pourquoi tu es accroché aujourd'hui au Dieu de Papa Florian et à son serviteur lui-même. Et puis comment aussi les choses ont débuté au chemin du ciel. Il faut aussi dire par là que les choses ne sont pas venues par hasard comme ça. Par hasard. Tout se faisait sur révélation. Sur révélation. Voilà, Dieu révélait et les éléments venaient. Donc c'est pas un truc qui est venu par hasard comme ça. Vraiment bénis encore le Dieu de Papa Florian. Parce qu'avec Dieu, les choses commencent toujours petit. Et puis atteindre le sommet. Voilà, donc tu vas donner ton mot de fin au peuple de Dieu encore. Voilà, donc le mot de fin, j'exhorte tout le monde à être persévérant et patient. Voilà, la patience, c'est la voie de Dieu. Quand vous êtes patient, ce que Dieu a prévu pour vous sur cette terre-là va arriver avant votre mort. Voilà, si Dieu vous a donné une révélation, si Dieu vous a donné un message, accrochez-vous à cette révélation et marchez avec elle. Elle va s'accomplir certainement parce que Dieu n'est pas menteur. L'homme est menteur, mais Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir certainement. C'est biblique. Voilà, donc soyez patient dans la maison de Dieu. Approchez-vous pour écouter. Soyez lents à la colère et soyez des hommes de paix pour que le Saint-Esprit nous habite toujours et que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés, qui a permis que nous soyons aujourd'hui à ce stade-là. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.